Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons chez Jacqueline. Comment ça va? Extra bien. Bien. Jacqueline à la Treille à Moncheran pour une nouvelle recette, 13e recette que nous faisons ensemble d'ailleurs. Oui. Merci toujours de votre fidélité et tout de suite le menu. Alors le menu, on est au printemps, hein? Donc on va faire des asperges vertes, différemment cette fois. Pourquoi verte? Parce que c'est les premières. Bon, d'accord. Il fallait le dire. Aux œufs pochés. Oui. Ensuite, on fait des steaks hachés de poulet. Alors ça va être du light. Ah, ça c'est un peu nouveau quand même. Voilà. Hein? C'est un peu plus léger, Le oui. petit bikini d'après. Ensuite, les croquettes de courgettes qui vont accompagner les steaks. Les Donc il y aura steaks le de légume poulet. et tout en même temps. Poulet ou dinde? C'est poulet. Poulet. Là, alors après, voilà. Ah. Même veau, si vous voulez, la totale. Hein. Et puis un crumble à la mangue, un petit peu plus cossu, Ça, mais c'est voilà. un petit dessert qui va nous faire plaisir aussi Voilà. quand on aura tout dégusté. Absolument. Mais d'abord, il faut le faire. On va essayer. Alors, On on est commence parti. par... On commence par les asperges vertes et œufs pochés. Regardez bien, dans une demi-heure, on vous dira bon appétit. Alors maintenant, on va commencer par l'entrée, les asperges vertes et œufs pochés. Donc c'est une petite entrée légère. Et ça vous montre aussi pour les œufs pochés, je vais vous montrer deux manières de les faire. La manière traditionnelle, qui fait un petit peu peur des fois aux dames, et une manière plus simple pour celles qui ont de la peine à les réussir normalement. Bon, les asperges, je les ai pelées, comme d'habitude, hein, on enlève 1 cm à l'asperge, on les pèle un tout petit bout vu que c'est des vertes, et je les ai juste cuites dans l'eau salée et une petite cuillère à café de sucre, pendant 5 minutes. Il n'y a pas besoin de les cuire trop, vu qu'on va juste les repasser à la poêle pour les glacer un peu et les réchauffer. Alors ensuite, je vous montre pour les œufs. Alors les œufs pochés, déjà, on va le casser, le normal. Je vais vous montrer déjà le normal. Hein. On le casse, mais attention toujours de ne pas casser le jaune. Hein. Un œuf poché. Ensuite, je vais vous montrer pour le deuxième, un petit peu une nouvelle recette. Je vais prendre peut-être un plus grand. Vous prenez un cellophane, vous enrobez vos petits bols, vous mettez bien au fond, comme ça. C'est où l'œuf va atterrir. Hein? On met un tout petit peu d'huile d'olive pour pas que ça colle à l'œuf. Vous salez un petit peu avec de la fleur de sel. Ou du sel, hein, c'est pas important. Ça, c'est très nouveau, alors. Voilà, un peu de poivre. C'est vraiment pour ceux qui ont de la peine à réussir un œuf poché normal. Et là, pareil, il ne faut pas le casser. Hein. Voilà. Et ensuite, vous le renfermez comme il faut dans sa petite bulle. Alors, soit vous le fermez juste comme ça, et si vous voulez être sûr que ça tienne, vous mettez un petit élastique. Ça, c'est très original. Oui, et au moins, il ne rate pas, là. Hein. C'est vraiment pour ceux qui n'aiment pas faire un œuf poché. Puis là, vous pouvez en mettre 4, 5 à la fois. Il n'y a pas de problème, vous voyez. On va les mettre les deux en même temps dans une casserole où on a fait... L'eau, elle frémit, hein. Alors, comme je vais me faire les deux à la fois, pour cet œuf-là, on n'a pas besoin de mettre de vinaigre normalement. Mais comme je vais faire les deux à la fois pour gagner du temps, je vais vous montrer surtout pour cet œuf-là. Alors, l'astuce, c'est de mettre du vinaigre, n'importe quel vinaigre, hein, un vinaigre tout simple, une bonne rasade dans l'eau frémissante. Il faut que l'eau bout à peine, hein, comme ça. Celui-là, il n'y a pas de problème. On le met comme ça. Ça, c'est vraiment original. Voilà, on le laisse 5 minutes, il ne va pas bouger. Et celui-là, donc, si ça va trop fort, on baisse un petit peu. Hein, d'accord. et on le verse vraiment à la ras l'eau. Comme ça. Et voilà. Et le vinaigre va faire coaguler le blanc. Tout est là. Hein? Et maintenant, on laisse prendre un peu, puis après, on prend juste Il ne faut pas bouger l'eau hein, pour le moment. Oui, tout à l'heure, effectivement, il faudra retourner le blanc, et ça aussi, c'est tout un art. Oh, ça va se prendre tout seul. Mais celui-là, voilà, pour ceux qui ne sont pas experts, vous pouvez en mettre 5, 6 à la fois. Là aussi, vous pouvez en mettre 3 ou 4 à la fois. Hein. Et le blanc coagule directement voilà, et se met pratiquement autour du jaune aussi. Oui, la même chose. Hein. Vous verrez, c'est la même chose. Alors voilà, j'ai remarqué votre façon de retourner. Oui,
Ouais, faut juste le remettre un petit peu dessus, c'est tout. Il ne faut pas que ça cuise trop fort. Et puis il faut compter 5 bonnes minutes. Alors si vous le voulez vraiment très très coulant l'œuf, vous laissez 4 minutes. Mais à 5 minutes, vous verrez, il sera encore beau brillant. Alors pendant que les œufs cuisent, on va juste passer les asperges au beurre. Comme ça, on les laisse tranquilles là. Alors on va chauffer l'huile. J'ai mis un peu de beurre, simplement. Hein. Pour les asperges, comme elles sont déjà cuites, je les ai mises sur un papier de ménage. C'est comme ça, elles sont bien sèches. On ne va pas en faire beaucoup parce que ce sera juste pour 2. On va mettre 4-5 asperges par personne. Donc là, pour le moment, c'est la saison des vertes, donc on met les vertes. C'est en fait pour les glacer. Les glacer et les réchauffer. Parce que sinon, si vous les D'accord. faites à la minute, vous n'avez peut-être même pas besoin. Vous pouvez les faire juste Tout à à l'eau, fait. puis les beurrer. Mais je fais juste après revenir avec déglacer avec un petit vinaigre balsamique qui va donner quand même un petit... parce que l'œuf n'a pas beaucoup de goût en soi. Et le petit vinaigre balsamique et l'huile d'olive, c'est les poivres, ça va donner un petit plus. Alors on les laisse juste chauffer. Pendant ce temps, vous voyez, l'œuf, il se tient bien. Même celui-là, hein, il est parfait. Et celui-là, il est dans sa petite coque. Ça, c'est amusant en même temps. Ouais. Là, on peut les tourner un peu. Voilà, alors qu'ils soient bien revenons aux glacés asperges, partout. effectivement, Voilà. un peu les retourner. Voilà, on met un tout petit peu de fleur de sel. Quand même, parce que l'asperge n'a pas beaucoup de goût en soi. Hein. Un petit peu de poivre. Et on va déglacer au vinaigre balsamique, ce qui va donner un petit punch. Là, j'ai un vinaigre balsamique de framboise, mais après, si c'est un vinaigre balsamique normal, il n'y a pas de problème. Hein. Pour donner un petit goût supplémentaire. C'est la preuve qu'il y a de l'alcool dedans. Hein. Voilà. Vous pouvez les dresser comme vous voulez, hein, pour Oui, faire on quelque peut chose faire de joli. peut-être artiste. Voilà. Ah oui, il faut le défaire maintenant. Non, mais c'est un coup de ciseau, ouais, c'est bon. Hein. Voilà, on l'ouvre. Vous voyez, il est encore bien coulant. On va le mettre dans le coin. Puis là, vous avez le sel, le poivre. Et puis le normal. Voilà. Alors le normal, vous pouvez juste lui mettre un petit coup de poivre dessus. Et puis un petit peu de sel. Voilà. Et maintenant, on va voir quand même si ils sont bien cuits. Vous Alors, on doit coupez pouvoir en les deux. couper. Regardez ça. Et voilà. Alors, on va présenter les plats à la caméra, 2 beaux œufs l'un pochés. après l'autre. Voilà, là, il s'agit de celui donc, qui a été cuit cellophane. dans le cellophane. Voilà. Et puis l'autre, pour voir la différence Voilà, quand le même. classique. Un peu plus cuit peut-être. Bon, voilà, il est moins protégé par le plastique. C'est cela, hein, oui. ouais. Mais en fait, on évite quand même de le faire couler dans l'eau. Et puis après, voilà, si vous le voulez moins cuit, vous le laissez 1 minute de moins, etc. hein. Là, on a laissé 5 minutes plus pour le Alors, grain de cellophane. rappelons notre plat. Alors, les œufs, les asperges vertes aux œufs pochés. Alors ensuite, on va faire le steak haché, enfin les steaks hachés de poulet. Après, on peut faire poulet, comme il a dit Jean-Claude, dinde, veau, mais pas bœuf. Hein, vous saurez pourquoi pas bœuf. Parce que le bœuf, ça ne va pas aller avec. Alors, vous prenez 400 g de filet de poulet, 40 g de cornflakes. Donc, c'est à peine sucré. Je vous montre quand même, parce que des fois, les gens vont chercher ce que c'est comme cornflakes. Alors, voilà, c'est les cornflakes, les vrais, de la base. Hein. Cornflakes, ils sont à peine sucrés, mais on ne va pas le sentir, le sucre. Voilà. Et ensuite, il y a un œuf, une échalote, du curry, un petit peu de curry en poudre. Donc, c'est du curry doux. Hein. Paprika pour la couleur.
Puis j'ai mis une petite cuillère à café de curry indien, voilà, qui donne un petit peu plus de pep. Après, si vous avez des petits-enfants, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous faites à votre goût. On va juste les couper en gros et ensuite on va les hacher. C'est pour ça qu'on ne va pas les couper en 1000 morceaux, voilà. Comme ça. Ça, je voulais vous montrer entièrement comment ça se fait parce que c'est très rapide, hein. Vous avez une machine à hacher la viande ou moi je vais mettre dans le mixeur pour vous montrer que ça Voilà, va alors très il y a plusieurs façons de hacher la Voilà. viande. Il y a celle qui consiste avec les petits trous là. je Voilà, sais pas, donc voilà, d'accord. le hachoir C'est le à viande, hachoir, c'est son nom. mais d'ailleurs. beaucoup de gens ne l'ont pas, donc c'est pour ça que je vais vous le faire dans le mixeur. Et on hache, on fait un petit peu de bruit, 1 minute ou 2. Voilà, c'est très rapide, hein. Et là, on va directement incorporer tous les ingrédients, comme ça ils vont bien se mélanger. Donc le paprika, le curry, l'échalote. Voilà. Et la pâte de curry. Mais ça, je vous dis, hein, si vous n'aimez pas ce qui est fort, vous n'en mettez pas, hein. Voilà, alors avant que le mixeur reparte, il y a du poivre, bien sûr. Voilà, un peu de poivre. Et puis quand même un peu de sel pour le goût, parce que sinon il n'y aurait pas de goût. Ce serait fort, mais il n'y aurait pas de goût. Voilà. Voilà, Et puis alors on met encore un œuf pour amalgamer le tout. Voilà, alors on va regarder le tout avant de le hacher. Oui. Voilà, bon, c'est déjà haché, mais là on va incorporer justement tous ces ingrédients. On va passer encore une petite minute pour que ça se lie bien. Et voilà. C'est très vite fait. hein. Ah, c'est très vite fait. C'est pour ça, je vous dis, là, vous allez vraiment apprécier cette recette. Et même si vous avez des visites, vous pouvez faire un joli petit plat, des jolies petites décorations avec. Vous pouvez faire des petits steaks hachés hamburgers pour les enfants qui adorent ça. Ils vont même pas voir que c'est du poulet dedans. Et puis alors là, l'astuce, au lieu de la graisse, parce que tous les hamburgers sont pleins de graisse, hein, les hamburgers de bœuf, sinon ce serait sec. Alors là, on va mettre des cornflakes. On va incorporer des cornflakes, tout simplement. Sans les casser, on les laisse comme elles sont. On les laisse comme ils sont. Ça va donner un petit croquant. C'est pour ça que je ne les ai pas passés au mixeur, hein, les cornflakes. Sinon, j'aurais pu mettre tout dedans, mais ça va lier le tout. Et en plus, ça va donner un petit croquant à la pâte. Voilà. Juste qu'il y en ait un peu partout. Oups. C'est vite fait, hein? Oui. Et c'est super bon. Vous allez voir ça, c'est un délice. Et léger pour le printemps. Il n'y a pas de matière grasse du tout. Alors c'est Voilà. un gros steak pour l'instant. On va maintenant former les steaks hachés. Vous avez vu, avant que je mette les mains dans l'eau, pour former la boule, ça colle, hein? Alors, une petite astuce, vous trempez vos mains dans l'eau froide. Voilà, et vous prenez une petite quantité. Après, vous pouvez peser, si vous voulez tous les mêmes et tout. Et vous formez des petits steaks hachés. La grandeur que vous voulez, vous pouvez les faire des petites boules pour l'apéritif, hein, aussi. Ah, les boules, c'est très à la mode Voilà, maintenant. avec des petites baguettes. Là, on va les faire comme plat principal. Alors, entre deux, vous remettez un petit peu vos mains dans l'eau. On va en faire 4, hein, pour quand même qu'on puisse avoir une petite idée. Vous voyez comme c'est beau? Et ça donne de la couleur. Là, Ça fait à la fois très artisanal et très original. voilà. Et surtout léger, quoi. C'est un des seuls steaks hachés où il n'y a pas de graisse du tout. C'est le cornflakes qui n'est pas gras non plus, qui va remplacer la graisse. Il fallait avoir l'idée de le faire. Voilà. Et ensuite, on va les passer pour les rôtir. On passe à la poêle. Là, ça fume déjà, donc c'est assez chaud. Et on va les mettre. Alors, pour ne pas vous brûler quand vous avez l'huile comme ça chaude, comment on fait?
faut d'abord mettre devant vous et après derrière. Si ça gicle au fond. Hein. C'est un petit truc, mais qui rend service. Voilà, on va en faire 4 comme ça. Alors, il faut les laisser quand même 2-3 minutes de chaque côté, que le poulet ait bien le temps de chauffer à l'intérieur. Comme ça, on peut les tourner une fois entre deux. Et puis après, les retourner une fois. Alors, contrairement à ces steaks de bœuf hachés, on ne peut pas les faire saignants, ceux-là. Ah non, non, le Il faut poulet, que ce soit enfin, cuit. Non, c'est mieux pas. Mais bon, même le steak haché, si vous faites un steak haché, la viande hachée, il ne faut pas non plus qu'elle soit saignante. À moins que vous preniez un rhum steak ou un filet de bœuf ou un truc Voilà, comme ça. tout dépend du Vous morceau. rajoutez de la graisse et puis là, ok. Mais sinon, la D'accord. viande hachée, moi, je suis pas trop. Ça dépend effectivement du Ouais. morceau. Ouais. Mais là, on laisse gentiment. Mais c'est assez vite cuit. Hein. Je retourne de temps en temps pour que ça puisse bien chauffer des deux côtés. Puis ensuite, on peut les laisser au chaud à une source chaude. Puis pendant qu'on préparera nos croquettes de courgettes. Oui, parce qu'il y a encore cela qui doit accompagner les Ah steaks. ben, on va pas vous donner que des... C'est déjà light, alors on va quand même vous mettre un petit... Tout à fait. Voilà, Voilà. une fois comme ça. Le steak semble cuit maintenant. Ouais. Et il reste bien, il s'enrobe bien, il n'y a pas besoin de... C'est juste l'œuf qui rend homogène le tout. Et on va les laisser au chaud en attendant les croquettes de courgettes. Que nous allons voir maintenant. Voilà. Alors on va passer aux croquettes de courgettes. Bon, là, il y en aura pour 5, 6, 7 personnes. Ça dépend aussi si c'est pour le menu du jour ou si c'est pour un petit repas du soir. Alors, on a 400 g de courgettes. Là, je les ai passées à la râpe à rösti et je les ai bien mis dans un papier de ménage pour bien qu'elles sèchent quand même. Ça fera toujours moins de farine et de trucs à mettre. Il y aura moins d'eau. Après, il y a 150 g de gruyère râpée. Si vous n'avez pas de gruyère, vous pouvez mettre un fromage à raclette, ça aura un petit peu moins de goût. 2 œufs, une cuillère à café de sel, on va prendre le sel après, le poivre et 2 cuillères à soupe de ciboulette. Et je ne sais pas si j'ai dit les 6 cuillerées à soupe de farine. On va mélanger le tout. Donc on va déjà mélanger avec le gruyère. Donc il y en a pas mal là, j'ai fait un petit peu grand. Ouais, mais c'est bon. Voilà, c'est pas perdu. Vous pouvez même les congeler pour les ressortir plus tard. Ça fait un joli accompagnement et complet. Ça fait même un repas du soir. Oui, parce que ce sont des croquettes aux légumes en fait. Voilà. Donc il y a des légumes, il y a du fromage, il y a des œufs, il y a de la farine. Et puis si vous voulez faire un bon repas du soir, des galettes par exemple, vous rajoutez un peu de jambon et c'est excellent. Alors là, on va mettre 2 œufs. Donc c'est toujours un liant, en plus de la farine. La cuillère à soupe de ciboulette. Sel et poivre. Bon, il faut quand même bien poivrer, que ça ait du goût. Et ensuite, on va finir avec la farine. Donc on va déjà bien mélanger un peu le tout. Que tout s'imprègne bien de l'œuf. Donc le mieux, ça, c'est avec les mains. Il n'y a pas... Oui, mais en C'est le cuisine, meilleur il faut des utiliser instruments. les mains quand c'est pas chaud. Absolument, ouais. Voilà, et on va mettre la farine. Il ne faut peut-être pas tout mettre d'un coup, on regarde si jamais il y en a assez. Comme là, on a bien séché les courgettes. Plus les courgettes sont sèches, moins on a besoin de mettre de farine. Bien sûr. Et puis là, c'est pareil, comme les steaks hachés. Vous faites la forme que vous désirez. Vous pouvez aussi faire des petites galettes, faire la même chose que les steaks hachés, et puis mettre le steak haché au milieu. Ou vous faites des petites navettes. Je vais vous montrer les deux solutions. Alors voilà. Alors là, je vais vous montrer déjà pour faire 2 galettes, comme les galettes. Là aussi, vous mouillez un peu les mains, sinon ça Comme va tout à couler. l'heure pour les steaks. Voilà, la même chose. Voilà, comme ça, on va faire la même grandeur. 2 galettes.
Et ensuite, je vais vous montrer pour faire les navettes. Donc, si vous voulez faire vraiment des croquettes de rejeti, alors vous ferez des petites navettes. Voilà, 2 comme ça. On va faire 4, hein, vu que vous avez 2 steaks hachés. Voilà. Il ne faut pas les faire trop épais non plus, hein. Ah ben non, puisque c'est le régime. Mais il y a plein de légumes. Oui, oui. Voilà. Là, c'est top. puis Et maintenant, on va faire les 2 petites navettes. Alors les navettes, on rappelle que ça se fait avec 2 cuillères, 2 cuillères, en fait. voilà. Je suis juste Et c'est quelque chose qui paraît toujours facile quand on regarde, et quand on le fait soi-même. Déjà, prendre toujours les mêmes grandeurs de cuillères, hein. Ça, c'est juste important. Voilà, ensuite, que ça soit bien. Et vous rabattez comme ça. 2, 3 fois jusqu'à ce que ça soit vraiment une belle navette. Voilà, ça c'est une navette. Et on en refait une pour vous montrer. Vous remplissez votre Oui, il faut le cuillère. faire 3-4 fois en tout cas. Voilà, ouais. C'est la même chose que pour Et faire voilà. des quenelles. Ou, Oui, voilà, des quenelles, c'est des quenelles, des navettes, des quenelles. Et voilà, on va les passer. On les retire pour vous montrer ce que ça donne quand même. Alors, il faut d'abord allumer le feu, évidemment. Dans la poêle, il y a de l'huile. Il y a de l'huile. Je vais déjà prendre un peu là pour les reprendre. Et voilà. En fait, c'est aussi des petits steaks hachés, mais de légumes. Je vais vous montrer pour les navettes, la même chose. Il y aura la place. Ah, on va mettre que les 2 navettes. Eh oui. Et puis, Voilà. voilà. Ah, il y a même la place pour tout. Et ça ne se défait pas, donc. hein. Non, non, alors du moment où il y a l'œuf, il y a la farine, ça tient bien. Mais je vous dis, il faut surtout bien laisser éponger les courgettes, parce que la courgette est pleine d'eau, hein. C'est un légume qui est très aqueux. Voilà. Et puis là, on va faire comme les autres, on va les tourner assez rapidement, puis les laisser après un peu moins fort. On baisse le feu, pas que ça brûle, et voilà. Comme ça, vous avez et vos steaks hachés et vos petites croquettes de courgettes. Et c'est fait assez rapidement. Voilà, là, il faut encore laisser cuire 1 ou 2 minutes, hein, un feu un peu moins chaud. Alors maintenant, on va faire une petite sauce pour accompagner. Alors, c'est une sauce qui est géniale, c'est pour ça que je vous l'ai faite aujourd'hui. Elle est toute simple, il n'y a pas de cuisson. Ça va accompagner autant bien le steak haché de volaille, de poulet entre autres, que les petites croquettes de courgettes et d'autres légumes autrement et tout. Alors voilà, c'est pour ça que ça va combiner les 2 choses impeccablement. C'est tout simple à faire en plus, je vous donne les ingrédients. Alors, on a une boîte de ciboulette, 100 g de crème fraîche, et là j'ai mis, pour vous montrer, donc il y a du serré de crème, ou bien du bifidus nature. On va mettre un petit peu des 2, justement pour donner un bon petit goût. On va mettre une cuillerée à soupe de thym, un petit peu, un quart de cuillère à café de sel, et du poivre du moulin, tout simplement. Donc on verse la crème. Donc c'est de la crème 35%. Hein. On va mettre le serré de crème. Alors après, si vous voulez vraiment encore plus light, vous prenez un serré maigre, hein, ça va aussi. C'est la crème qu'on utilise d'habitude en cuisine. Oh, tout à fait, oui. Voilà le serré de crème. Et puis un petit bifidus nature. Là, vous en mettez encore 2 cuillères à soupe. Même 3, parce qu'après, vous pouvez employer cette sauce, même pour faire une salade grecque, c'est nickel aussi. Hein? Alors, du thym. Aujourd'hui, à la Treille, on est au régime, j'ai l'impression. À part le dessert, je précise. Ah, encore? Il n'est pas encore arrivé, mais du poivre et la ciboulette qui va donner un petit air de fraîcheur. Voilà, vous voyez, c'est une petite sauce, vous ne pouvez pas la rater. Hein? Et c'est vraiment frais, c'est agréable. Et ça va vraiment accompagner ces 2 éléments impeccablement. Alors, on va dresser les assiettes. Alors, voilà. Vous avez l'assiette.
la petite croquette, ou là, en l'occurrence, on l'a fait un hamburger, le hamburger de poulet, et encore dessus le petit... Ou après, vous pouvez même encore continuer. Hein? On va faire fort. C'est la tour. C'est la petite tour. Et pour aciduler le tout, La tour de Moncheron. voilà. C'est très joli. Ça. Et on mettra quand même une saucière à côté pour bien accompagner. Et comme ça, vous aurez la totale. On va mettre pour décorer un petit peu l'assiette, un petit peu de rouge. Et voilà. Alors, le dessert, on va faire le crumble à la mangue. J'ai dit un peu moins light que le reste. On supporte vu qu'on a mangé du light jusqu'à présent. C'est un dessert qui est pratique parce que justement on peut le faire à l'avance. Quand on a des visites, c'est super sympa. Alors on va prendre 100 g de beurre, 50 g de cassonade. Il y aura 4 sortes de sucre. Hein. La cassonade, le sucre normal, le sucre glace et le sucre vanillé. C'est rare, mais cette fois c'est le cas. Alors 50 g de cassonade avec, j'ai mis directement la petite pincée de sel. Ensuite il y a 2 mangues, donc une j'ai déjà préparée, 2 mangues bien mûres. 3 figues fraîches, 40 g de sucre en poudre, une cuillerée à café, j'ai caché, de sucre vanillé et une cuillère à soupe de beurre, ça ce sera pour après, juste pour mettre dessus. Hein. On va prendre le beurre liquide directement, c'est plus simple. Voilà. Alors maintenant, on va juste faire le crumble. Donc le crumble, c'est quoi? C'est une pâte, mais qui ne doit pas être homogène. Hein. Ça doit rester, donc le beurre est à température. On va mettre tous les ingrédients, pas tous les ingrédients, mais la farine, le sucre cassonade et la pincée de sel. Et on va faire vraiment comme si on allait faire une pâte brisée, mais la laisser en petits morceaux. Hein. Elle ne doit pas être du tout compacte. C'est juste ça qui est un petit peu plus long, mais c'est le seul truc. Hein. Et ensuite, ça va tapisser le dessus des fruits. Alors, ça va cacher les fruits et ça va faire une bonne croûte croustillante. Voilà, il faut quand même que le beurre reste séparé. Hein. Voilà, encore un petit peu. Aujourd'hui, on se salit les mains. Hein. Mais c'est la vraie cuisine. C'est la vraie cuisine. Voilà, comme ça suffit. Donc ça, c'est la pâte qui sera dessus. Voilà, c'est ce qui s'appelle en vérité le crumble. Voilà. Voilà, comme ça, il faut vraiment qu'il y ait des petits morceaux de beurre qui soient séparés du reste. Hein. Alors, je vous remontre, j'avais déjà montré dans une autre émission, mais c'est vrai que la mangue, tout le monde ne connaît pas. La mangue a un noyau central, donc vous verrez, l'épaisseur, c'est très minime. Hein. Vous voyez, vous pouvez y aller carrément dans toute l'épaisseur de la mangue. Et ensuite, c'est assez large, alors, par contre. Voilà, vous n'avez presque plus rien autour. Hein. Voilà, ça, c'est le noyau de la mangue. Alors, si vous faites comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, on la pèle. Oui, parce que ça, c'est dur aussi. Ah, la peau, c'est pas ce qu'il y a de plus... Mais vous voyez, là, elles sont bien mûres. Elles sont extra pour faire ça. À quoi reconnaît-on que la mangue est mûre? Bon, il faut la sentir. Hein. Maintenant, souvent, on ne peut même plus les sentir parce que c'est dans des emballages assez durs et plastiques. Il faut la voir, là, elle est belle rouge. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. Non, il faut le connaître. Avant, on pouvait encore sentir un peu les fruits, maintenant, de moins en moins. Ah, j'ai quand même appris que pour les ananas, il faut essayer d'enlever les queues qui sont dessus. Et si c'est facile de les enlever, ils sont mûrs. Oui, bien mûrs même. Bien mûrs. Oui. Ouais. La cuisine est faite de ces petits trucs d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est comme les melons. Il y en a toujours qui n'arrivent pas à acheter des melons oui, ça, c'est la bien, même chose. mais en fait, voilà, faut déjà le sentir. Et puis là, on va juste faire des fines tranches parce qu'on va les aligner dans le plat gratin. Voilà. Donc, c'est pas un dessert qui est long à faire non plus. Hein. Une fois que vous avez tous les ingrédients, moi je ne vais pas prendre l'os là, c'est pas la peine. Voilà, là on a alors les 2 mangues. Hein. Bon, c'est des belles mangues. Hein. Il y en a déjà pour quelques personnes là. Hein.
tant pis. Et puis là, on va prendre les figues fraîches. Hein? Alors là, il y a des grains dedans. Des tout petits grains, mais une fois cuits, vous n'allez même plus les sentir. Hein. C'est juste pour donner un petit peu de couleur, un aspect différent au plat. Après, vous pouvez mettre de la banane, vous pouvez mettre autre chose. Hein, c'est toujours... Bien sûr, c'est une affaire de goût. Voilà. Là, je vous montre un exemple comme ça. Vous pouvez mettre des fruits de la passion, vous pouvez mettre... voilà. Alors là, on va aligner nos mangues dans le plat à gratin. On les aligne en gros, hein, on va pas... Ça va être tout caché par le crumble. On va les mettre carrément comme ça, là. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et puis ensuite, on met les figues un peu partout. Par-dessus. Voilà, comme ça qu'il y en ait partout. Voilà. Et tout ça à recouvrir. Alors là, on va recouvrir 2 fois. Là, comme ça. Hein. Pour la première fois, on va les recouvrir de sucre normal. Donc le sucre normal en poudre et dedans, j'ai mis du sucre vanillé. Là, je ne l'ai pas encore mis, je le mets. Je le mélange bien. Et on va saupoudrer ça, parce que là, on n'a encore rien sucré. Hein. D'accord. Voilà, ça suffit même. Hein. Et puis ensuite, on met le crumble par-dessus. Donc bien couvrir de crumble. Voilà. Ensuite, on met un peu de sucre glace. Parce que le crumble est très peu sucré. On a mis juste un peu de cassonade. Hein. Voilà. Et puis, un petit peu de beurre. Alors, si vous n'avez pas de beurre, là, je l'ai liquéfié, mais sinon, vous mettez des petites noisettes de beurre un peu partout pour qu'ils prennent quand même bien de la couleur. Et voilà, vous glissez au four 30 minutes à 180 degrés. Alors, voilà le crumble après 30 minutes de cuisson et il a refroidi gentiment. Il ne faut pas le manger glacé non plus, ce serait dommage, vous le laissez à l'air du temps. Si vous le faites la veille ou comme ça, ben vous le sortez 1 heure avant, 1 heure ou 2 avant. Et voilà. On va dresser l'assiette du crumble. Après, vous pouvez le mettre dans une petite forme ou simplement dans l'assiette. Voilà. Donc, vous avez les fruits dessous et le petit crumble dessus. Hein. Là, j'ai accompagné d'une boule de glace mangue maison. Et voilà, un petit peu tout simple. On décore l'assiette. Et c'est bon. Un crumble à la mangue et aux figues. Et bien voilà, pour cette 13e reprise, comme on dit en boxe, mais c'est pas du tout ça hein, chez nous. Non, d'accord, c'est plaisant en tout cas. Vous allez revoir ces plats maintenant, pendant que nous les énumérons, Jacqueline. Voilà. Alors, on avait d'abord des asperges vertes et œufs pochés. Alors, on a vu qu'il y avait 2 façons de faire les œufs. Voilà. D'accord. Vous n'avez plus le droit de les rater. Hein. Fini pour le menu, d'accord. Et puis, alors, grande découverte. Le steak haché de poulet. Oui, alors ça c'est une nouveauté pour moi en tout cas. C'est light, c'est sympa, c'est bon, c'est goûteux. Et pour accompagner ces steaks de régime? Oh, une croquette de courgettes, Oui. un petit peu plus conséquente. Alors on l'a vu voilà. en croquette, on l'a vu en quenelle. Voilà, Hein, absolument. d'accord. Ouais. Voilà, et puis pour terminer bien ce repas un peu plus Chargé. chargé, Ouais. d'accord, disons-le comme ça. Un crumble de mangue et figues. Voilà, eh bien j'espère que vous avez eu du plaisir à voir Jacqueline Rosset travailler ici à la Treille à Moncheran pour cette 13e émission que nous avons le plaisir avec Jean-Jacques Dupuis de réaliser en toute amitié, il faut bien le dire. Hein. Avec plaisir aussi. Merci de nous avoir reçus. Merci aussi Jean-Claude. À bientôt Jacqueline Merci, et à Jean-Jacques. bientôt à vous aussi bien sûr. Merci.